Gérer les questions pièges. Alors, lors d'un entretien, comme on vous l'a précisé précédemment, vous allez avoir une discussion avec un jury. Et lors de cette discussion, le jury peut être amené à vous poser des questions un peu embarrassantes. Alors, en voici 5. Et voici nos conseils pour y répondre du mieux possible. Première question, comment vos amis vous perçoivent-ils? Donc cela revient à vous demander une série de vos qualités et de vos défauts. Pour les qualités, on vous fait confiance, mais n'en faites pas trop quand même. Pour les défauts, vous devez donner des défauts qui peuvent être aussi perçus comme des qualités. Vous pouvez dire par exemple que vous êtes perfectionniste. Cela prouve que vous êtes rigoureux. Vous pouvez également dire que vous êtes entêté. Cela signifie que vous allez travailler d'arrache-pied pour obtenir votre résultat. Vous pouvez également dire que vous êtes curieux. Cela signifie que si vous avez un sujet sur lequel vous devez travailler, vous allez l'approfondir et essayer de le comprendre du mieux possible. Alors les défauts à surtout ne pas citer. Donc, antipathique, égoïste, paresseux, feignant, etc. Alors, deuxième question piège à laquelle vous pouvez être confronté, c'est comment expliquer votre changement de parcours. Donc, vous êtes souvent très nombreux à changer de parcours et cela vous met parfois mal à l'aise. Mais il ne faut pas, car cela prouve que vous avez tenté plusieurs expériences de manière à trouver votre voie. Donc cela signifie que vous êtes plus sûr de vous. Vous pouvez présenter cela de cette manière, en disant voilà, j'ai tenté plusieurs choses de manière à trouver ma voie. Et j'ai tenté cette voie-là, ça n'a pas marché. Cela ne m'a pas plu, donc j'ai tenté autre chose. Ça ne m'a pas plu non plus, j'ai retenté autre chose. Et là, voilà, je suis sûre de moi. N'oubliez pas que le changement de parcours apporte une grande richesse à votre profil. Cela dit, si vous avez un parcours linéaire, cela prouve également que vous êtes sûr de vous et que vous avez choisi votre voie très tôt également. Donc, dans les deux cas de figure, c'est positif. Troisième question piège, comment vous voyez-vous dans 10 ans? Le jury est conscient que vous êtes encore étudiant et que vous ne savez pas exactement ce que vous serez dans 10 ans. En revanche, vous pouvez donner quelques envies ou quelques souhaits quant à votre carrière future. Si vous ne savez pas ce que vous voulez faire précisément, le jury ne vous en tiendra pas rigueur compte tenu que vous êtes encore très jeune. Quatrième question piège, quels sont les faits marquants de l'actualité des dernières semaines ou des derniers mois? Donc là encore, on ne vous le répétera jamais assez, il faut lire les journaux, regarder le journal télévisé et écouter la radio. Suivez l'actualité de près quelques mois avant votre entretien. C'est vraiment très important. Si possible, essayez de sélectionner quelques faits en rapport avec l'école avec laquelle vous concourez. Par exemple, ça peut être des faits sur l'actualité scolaire ou l'actualité des carrières commerciales, etc., etc. Enfin, dernière question piège, avez-vous un petit ami ou une petite amie? Vous n'êtes pas tenu de répondre à ce genre de questions, mais vous pouvez tout à fait y répondre. En revanche, si cela vous gêne, vous pouvez dire « Écoutez, cela est du domaine de ma vie privée, je ne suis pas tenu de répondre ». Cela dit, répondez toujours avec le sourire, de manière à rester sympathique. Vous pouvez avoir d'autres types de questions dans le même ordre, qui sont des questions relatives à votre histoire familiale, votre santé, etc. Là, vous n'êtes pas du tout tenu de répondre. Et vous pouvez très bien dire « je ne souhaite pas répondre ». Enfin, de manière générale, vous ne pouvez pas répondre « oui » ou « non » simplement à une question. Vous devez toujours argumenter. N'oubliez pas que le jury vous pose des questions pour tester votre réaction. Donc dans tous les cas, gardez le sourire et ne répondez jamais de manière agressive.